photosynthèse. On va avoir dans notre serre différents climats. On va avoir des microclimats. On va avoir plus de chaleur en haut. On va avoir une température plus égale là où nous, les humains, vont aller travailler. On va circuler. Cette serre ici, c'est toute faite avec une structure en acier avec des panneaux de verre. On a des fenêtres sur les côtés et aussi en haut. C'est du contrôle de température passif. On peut juste ouvrir les fenêtres pour laisser sortir un peu de l'humidité, du chaleur quand il fait trop chaud. On referme tout ça le soir quand on veut vraiment garder notre température le plus stable possible. On est dans notre serre 3 saisons extérieure. On a construit il y a 15 ans une serre 3 saisons. C'est une serre qu'on ne va pas chauffer, mais quand même, on va avoir des températures plus élevées dans la serre durant décembre et, disons, début de mars. On peut étendre notre saison de production si on a des légumes qui tolèrent des températures plus frais, comme des carottes, des betteraves. La structure est en acier, on n'a juste polypropylène. On peut mettre 2 couches de plastique entre les 2 couches. Ça va créer un petit tampon d'air qui va isoler un peu notre espace intérieur. On a installé quelque chose pour ombrager, car l'été, il fait tellement plein soleil que les plantes peuvent actuellement brûler. Ici, on est dans une serre de 4 saisons. On peut faire la production à l'année longue ici. On a une température qui est beaucoup plus constante d'un côté à l'autre. La structure de base est en acier avec des panneaux. Ce qui m'amène beaucoup de joie, c'est d'être dans un environnement quasiment tropical au milieu de Montréal. La toute première Trail Seeker 100% électrique est le VE le plus puissant de Subaru. L'espace intérieur, on aime ça aussi. Hein, Monsieur Sentier? La toute première Trail Seeker 2026 100% électrique de Subaru. Explorez tous les sentiers. Dans la culture cri, la constellation Cygnus est appelée Niska, ce qui signifie loi. Elle est visible pendant la chasse au bison des Métis au printemps et à l'été. Si vous demeurez dans l'ouest de la province ce week-end, il vaudra mieux éviter les activités extérieures en raison d'une qualité de l'air très dégradée. On parle pour les secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, de qualité de l'air très mauvaise, voire parfois dangereuse en raison des fumées causées par les feux de forêt dans les secteurs notamment de Waskaganish à Matagami. Ces secteurs-là ne sont pas touchés par une qualité de l'air dégradée puisque les vents viennent dévier la fumée et donc c'est plutôt les secteurs plus au sud qui sont concernés. Donc ça sera surveillé pendant le week-end puisque c'est le reste du Québec qui peut également être concerné par une qualité de l'air appauvrie, notamment les secteurs du sud, Gatineau par exemple. On a toujours 197 feux actifs recensés par la SOPFEU en ce moment au Québec et également des interdictions de faire des feux à ciel ouvert qui sont de vigueur. La pluie ne vous surprendra pas. Suivez les précipitations en direct et les cartes radars. Gardez une longueur d'avance et vos plans bien au sec. Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant.
À venir dans quelques instants, nos experts météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. Feu meurtrier en Andalousie. Le 8 juillet, de fortes pluies et de la grêle ont réduit la visibilité à presque zéro, paralysant des automobilistes dans le nord-est du Colorado. Des images satellites révèlent l'ampleur d'un important nuage de poussière saharienne traversant l'océan Atlantique depuis